Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous faisons la revue du coffret édition limitée du sabre de Stellan Gios de la collection Legacy tel que nous avons pu le voir dans les bandes dessinées de la Haute République. Le sabre laser de Stellan Gios a été mis en vente le 17 novembre 2023 à l'occasion du Live Day dans les deux parcs Galaxy's Edge ainsi que sur Shop Disney. Il se vendait 325 crédits, soit environ 435 canadiens ou 300 €. Il était disponible au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondor. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons par regarder le coffret de plus près. Il s'agit d'un coffret de bois différent de tous les autres coffrets vendus dans le passé. Au centre, on y retrouve le logo de l'Ordre Jedi et les quatre coins possèdent des ornements floraux. À l'avant, l'écriture Aurebesh signifie The High Republic. Sur les côtés, on peut voir le logo de la Haute République. Un système de loquet garde les deux panneaux fermés. Une fois déverrouillés, les panneaux se séparent du centre vers l'extérieur. Une fois ouverts, on peut y apercevoir une bande dessinée édition limitée écrite par Justina Ireland. Sous celle-ci, on y retrouve le certificat d'authenticité. Je possède le coffret 2456 sur 5000. Sur le certificat, on peut y lire également le paragraphe suivant. Les Jedi doivent trouver leur pertinence au sein de l'ordre, en travaillant les uns avec les autres, en accomplissant leurs devoirs. S'il est difficile de poursuivre sur cette voie, c'est qu'il faut travailler encore plus fort pour ne pas revenir en arrière. Il s'agit également du signe qu'il ne faut pas que nos propres désirs personnels ne se transforment en attachement et qu'il faut donc que ces désirs soient sacrifiés. Si on retire le premier étage de mousse, on peut voir le sabre laser. Pour des raisons d'esthétisme, les deux lames de la garde sont déjà en place. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. En faisant de la sorte, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artefacts. Si vous désirez écouter notre podcast, le Star Wars Artefact Show en rediffusion, vous le trouverez sur Spotify et Apple Podcasts. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Regardons maintenant le sabre de plus près. Puisqu'il s'agit d'un sabre de la Haute République, son apparence est bien différente de ceux qui ont pu être vus dans la saga Skywalker. Les couleurs et les motifs utilisés lui procurent une élégance digne d'une époque pacifique. C'est l'émetteur qui contient le plus de détails. Il agence très bien le doré, le noir et le gris. Au centre, on y retrouve trois anneaux dorés qui surplombent ce qui peut ressembler à une pointe de flèche. Cette même flèche peut être aperçue au centre du logo de la Haute République. De chaque côté, on y retrouve certains éléments décoratifs floraux. Lorsque le sabre est éteint, les deux quillons de la garde sont orientés vers le haut. Le petit bouton rouge n'est pas fonctionnel, mais, dans l'univers, il servirait sans doute de régulateur de lame. Au niveau de la poigne, on y retrouve une fois de plus des sections grises, noires et dorées. C'est sur la portion grise que l'on retrouve le bouton d'activation. Un peu plus bas, entre les portions noires, on y retrouve 5 anneaux dorés. Tout juste en dessous, il y a un autre bouton noir décoratif. Pour sa part, le pommeau s'agence très bien avec le reste du sabre. Il est principalement noir, avec quelques accents dorés. Sur le côté face,
on y retrouve une autre pointe de flèche dorée, orientée dans la direction opposée de celle de l'émetteur. De l'autre côté, il y a un anneau CoverTech afin de pouvoir le fixer à l'attache de la ceinture. Il faut dévisser le pommeau pour accéder au compartiment des piles. Il requiert 3 piles triple A. Avant d'activer le sabre, vous devez tout d'abord visser les 2 petites lames de la garde. Pour ce faire, vous devez orienter les 2 quillons vers le bas. Une fois les lames en place, vous pouvez remonter les quillons en position horizontale. Il ne vous reste plus qu'à insérer une lame régulière dans l'émetteur. Il est possible d'allumer le sabre sans les 2 petites lames de la garde. L'inverse est impossible. Lorsqu'il est activé, on peut voir les lames bleues s'illuminer. Une fois le sabre allumé, on entend les sons propres du sabre. La fonction flash en clash est toujours présente sur ce modèle, comme pour les autres sabres de la collection Legacy. Personnellement, j'apprécie grandement le look du sabre de Stellan Geos. Lorsque les premières images concept du personnage ont été dévoilées, le sabre de Stellan avait grandement retenu mon attention. Le coffret dans lequel on peut le ranger est tout à fait magnifique et original. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Êtes-vous satisfait de son apparence? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.